En quittant le Mali, nous avions la ferme détermination de prendre activement part en tant que pays les moins avancés à cette conférence. Activement, je veux dire, le gouvernement, les privés, la société civile malienne. Nous avions aussi l'intention de faire passer des messages importants au nom de la République du Mali, au nom du président de la transition que nous représentons ici. Je crois que ces messages ont passé. Nous avons pu rencontrer parallèlement les autorités qataries. Notamment, j'ai rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui est devenu à la fin du sommet Premier ministre, ce qui lui a porté chance, on peut dire. Nous avons échangé avec le ministre de l'Emploi, avec les hommes d'affaires qataris, le patron des patrons. C'est ma deuxième fois. Je leur ai expliqué que le Qatar est un pays qui n'est pas géographiquement grand, mais a de grandes potentialités en matière d'information et notamment d'investissement. Notre pays est à la croisée des chemins aujourd'hui. En plus de la sécurité humaine, au sens large du terme, nous avons besoin d'investissements pour donner du travail aux Maliens, pour créer les richesses. Nous avons le sol, nous avons les deux plus grands fleuves africains au Mali, nous avons le soleil, mais surtout nous avons notre jeunesse et nos femmes qui sont décidées aujourd'hui à tirer le Mali pour l'amener à la tête des pelotons des nations africaines. C'est donc un mariage de raison que nous avons dit qu'il faut construire. Ils ont les capitaux, ils ont besoin d'investir. Notre pays a des gros besoins d'investissement et les capitaux manquent souvent. Le secteur privé malien qui a été très actif, je pense, jouera tout son rôle. Nous avons passé en revue tous les secteurs qui sont intéressés par la partie qatari. La conclusion que nous avons trouvée, c'est de lever un groupe d'experts ici qui vont discuter avec les Maliens pour identifier les secteurs précis où ils sont intéressés à investir. Et nous tirerons les conclusions ensemble et nous ferons des choix qui intéresseraient les deux gouvernements et les deux peuples. J'ai pu rencontrer aussi, et là il faut le dire avec force, les diplomates africains, notre ministre avec ses deux collègues de Burkina Faso et de la Guinée, pour dire à la face du monde notre détermination à aller aussi loin que les peuples le souhaitent. Parce que nous avons la chance d'avoir des dirigeants aujourd'hui à la tête de nos trois États qui veulent tirer dans le même sens que leur peuple. Nous avons aussi rencontré d'autres Africains. Vous savez que la marque du Mali se vend bien aujourd'hui, vous avez dû le constater. Des entretiens en bilatéral. Tout le monde veut discuter avec le Mali, veut faire des photos avec le Mali. Nous avons fait en quelque sorte le marketing pour notre pays. Nous avons également mené deux actions extrêmement importantes qu'il faut bien comprendre en tant qu'événement politique majeur et de grande portée nationale et internationale. Les médias. Vous savez qu'aujourd'hui, en plus de la guerre physique que nos armées mènent, la guerre communicationnelle est l'une des plus importantes dans le monde aujourd'hui. Je voudrais au passage féliciter les journalistes de leur thème, de l'AMAP, qui permettent aux Maliens de suivre exactement au jour le jour ce que nous faisons en son nom, en leur nom. Et ça fait partie des points positifs de cette transition. Et bien, dans cette guerre informationnelle, avec l'entregent des diplomates maliens, l'ambassadeur ici, le conseil diplomatique du président, le ministre des Affaires étrangères, notre ambassadeur à New York, les diplomates, les communicants autour du Premier ministre, nous avons fait passer les messages importants du Mali. D'abord sur la chaîne Al Jazeera arabe et Al Jazeera anglais, qui
couvre pratiquement la planète entière. C'est un véritable point d'ancrage pour rayonner sur l'ensemble du monde. Parce que dans ces deux milieux, le message du Mali ne passe pas toujours. C'est toujours confiné dans l'espace francophone. Et il s'est trouvé que ces deux grandes chaînes ont tenu à entendre et faire écouter au monde entier la version du gouvernement, du président de la transition, des autorités de la transition, des officiers maliens, de l'ensemble de notre peuple sur l'ordre des priorités qu'ils veulent imprimer aujourd'hui à notre transition, qui est la transition du peuple. Et cet exercice, je crois, a atteint un objectif important. C'est-à-dire le monde entier aujourd'hui sait qu'est-ce qui se passe au Mali, qu'est-ce que les autorités disent. En dehors des différentes conférences qui ont eu lieu. C'est pour cela que nous avons tenu à rencontrer des grands partenaires bilatéraux comme la Russie, la Turquie. Nous avons eu des conversations extrêmement intéressantes où j'ai saisi l'occasion pour transmettre le message fraternel et de coopération du président Assimi Goïta à ses homologues de Russie et de Turquie. J'ai aussi rencontré certains ambassadeurs africains qui sont tous émerveillés aujourd'hui par le message malien, l'attitude des dirigeants, le comportement de notre président, pour leur expliquer que nous ne cherchons pas trop loin. Nous avons une attitude où nous sommes chevillés aux trois principes que le président de la transition a dictés. Nous ne cesserons jamais de les rappeler pour que ça soit comme une ancienne, respecter la souveraineté du Mali, respecter ses choix stratégiques et défendre ses intérêts en tout temps, les intérêts bien compris du Mali dans toutes les décisions prises. Et donc en leur expliquant cela et qu'il faut des hommes courageux, et nous avons à la tête du Mali aujourd'hui quelqu'un qui est courageux avec ses compagnons, qui ose dire exactement ce que leur peuple pense, faire ce que leur peuple veut qu'ils fassent et aller dans le sens que leur peuple veut. En plus de cela, il y a bien sûr l'appréciation internationale, mais qui doit venir en second plan et non pas en premier plan. Tout le tort du Mali, c'est de vouloir, comme on dit en Bambara, Mali, Khorayana, Dambe, Segama. Donc toutes ces explications faites, me semble-t-il, ont atteint leurs objectifs. Le compte rendu détaillé sera fait au chef de l'État pour qu'il donne les orientations nécessaires afin que le gouvernement ne perde pas du temps. Ceux qui ont collé en Afrique un narratif soit disant que l'Afrique est isolée, je crois que le monde entier comprend exactement le contraire. Vous avez notre ministre des Affaires étrangères qui a intervenu brillamment à Genève, notre ministre d'État qui a intervenu brillamment à Bakou, nous avons notre ministre des Mines qui intervient brillamment au Canada, nous avons ici une très forte délégation du Mali qui intervient dans les débats, composite, société civile, privée, gouvernement, dans les différents débats pour que nos intérêts et notre message soient entendus. Nous avons aussi le message express du président de la transition qu'on a fait passer, plus les négociations avec les différents partenaires pour les investissements. Cela indique clairement que le narratif spécieux que certains veulent diffuser dans le monde, que le Mali est isolé. Le Mali n'a jamais été aussi ouvert, ne s'est jamais adressé en même temps au monde entier que cette fois-ci. Et je dois ici remercier vraiment les médias parce que beaucoup à leur actif, les diplomates maliens, les collaborateurs, les Maliens qui nous soutiennent, mais surtout le président qui a eu cette initiative. Et nous avons un conseiller spécial du président, le conseiller diplomatique, qui est avec nous pour effectivement donner des conseils auprès d'elle de temps en temps. J'ai même donné une boutade en disant que notre président est assis dans son bureau, un bon patron de forces spéciales, il tire sur tout ce qui bouge, tout ce qui veut aller contre le Mali, en Amérique, en Europe, en Asie.
et les Maliens sont très contents. Je pense que c'est le plus important. Je dois rappeler aux uns et aux autres que nous avons besoin d'unité aujourd'hui. Le monde regarde le Mali, l'Afrique regarde le Mali. Je voudrais demander à nos frères qui, pour diverses raisons, ne sont pas totalement d'accord avec nous, on est un système démocratique, de discuter avec nous, de comprendre qu'on se donne la main pour aller dans le sens que souhaite le chef de l'État. Faire l'union sacrée autour de notre peuple, autour de notre armée, autour des dirigeants, pour sortir notre pays de cette grande impasse. Après, nous aurons le temps de faire les différents débats. Mais pour l'instant, il faut la sécurité. Nous ne pouvons pas accepter que nos citoyens continuent de mourir en masse des camps, des villages entiers. Nous voulons aussi que notre pays retrouve la stabilité institutionnelle. Vous savez, les conditions sine qua non pour les investisseurs, c'est la sécurité humaine et la stabilité institutionnelle. Nous travaillons dans ces deux directions. Il y a les débats politiques, mais ces débats doivent contribuer d'une façon ou d'une autre à atteindre ces deux objectifs. Parce que c'est les plus importants. Sans atteindre ces deux objectifs, aucune équipe arrivée au pouvoir ne pourra travailler tranquillement. Nous créons les conditions pour cela. Le président de la transition est dédié totalement, et nous aussi, en tant que chef du gouvernement, à faire en sorte que cette période reste mémorable dans la tête des Maliens et de ses amis. Vous avez également rencontré le secrétaire général des Nations Unies avec qui vous avez eu des échanges francs et sincères. Vous savez, au niveau des Nations Unies, il y a beaucoup de propagande souvent, de narratifs qui n'est pas réel, mais j'ai constaté avec beaucoup de bonheur que le secrétaire général des Nations Unies, dans les échanges qu'il a eu avec nous, est très ouvert et très compréhensif par rapport à ce qui se passe au Mali. Et surtout nous a indiqué sa volonté de travailler pour tous les pays membres de l'ONU, y compris le Mali. Nous avons échangé sur le statut de l'aménagement actuel et futur des forces internationales. J'ai eu le temps de lui donner le narratif de ce qui se passe au Mali pour une comparaison lucide. Et j'ai cru comprendre que nous nous sommes bien compris en ce qui t'a en tout cas. Et c'est tout à son honneur, à l'honneur des Nations Unies. Nos frères russes aussi sont très pressés de voir notre président chez eux. Je crois que l'un des grands succès pour eux à ce forum, c'est d'avoir discuté avec la délégation malienne à ce niveau. Et nos frères qataris aussi, nous aurons le temps de préciser un certain nombre de blocages qui sont psychologiques. Ils nous ont posé quelques problèmes. Nous avons indiqué les blocages qu'il y a chez nous et il faut qu'on se donne la main pour les surmonter. Ils nous ont indiqué qu'eux aussi défendent leurs intérêts. À peu près, disons pratiquement ce que notre président dit, c'est leur logique aussi. Donc nous défendons nos intérêts, ils défendent leurs intérêts. Donnons-nous la main en tant que deux pays musulmans. Tous les pays musulmans sont amis du Mali. Tous les pays du monde, tous les peuples d'ailleurs. C'est souvent les dirigeants qui ne comprennent pas. Au Mali, il y a un changement de paradigme. Nous avons le même pays, les mêmes militaires, avec des situations différentes aujourd'hui. La communauté internationale était là. On a changé de leadership. On a un nouveau président qui donne de nouvelles orientations qui sont acceptées par les Maliens. Et nous disons que ceux qui veulent coopérer avec nous doivent aller dans ce sens parce que c'est de l'intérêt de tout le monde.